Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. En plus du brief hebdo publié aujourd'hui, je vais faire une petite aparté ici sur des timeframes un petit peu plus court terme. Parce que en intraday, je vois un peu d'excitation et j'avoue que ça m'inquiète un petit peu. Il faut rester prudent quand même. On en a largement parlé, en tout cas c'était l'émission et le point central du brief hebdo. Attention donc au range basé sur le sentiment. Il faut vraiment suivre l'évolution au jour le jour. Le problème, c'est qu'évidemment, ces indicateurs ne sont pas mis à jour en temps réel. Donc il faudra le surveiller, mais à condition de repasser dans ce cas-là dans la partie haute de ce Fear and Greed. Pour les cryptos particulièrement, parce qu'on le voit bien aujourd'hui sur les prix, hein, le sentiment est bien plus présent sur les cryptos qu'il ne l'est sur les actifs plus conventionnels. Donc restons modérés, d'accord. Si ça se traduit par une hausse du sentiment demain, ok pour jouer des poursuites. Mais là, à court terme, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur des zones assez liquides, que les brokers n'ont pas vraiment envie nécessairement d'ouvrir les vannes trop vite. Donc restons quand même encore un peu prudents sur les rythmes de marché. Je sais que tout le monde aimerait passer de la panique à l'euphorie. Je sais que c'est un peu le leitmotiv des derniers mois, de tout de suite aller d'un sentiment à l'autre, etc. Retenez que globalement, en soi, c'est quand même le sentiment neutre qui a dominé ces derniers trimestres. Donc avant, à mon avis, de retrouver un bull run, il va falloir neutraliser les pressions baissières des derniers jours, à mon avis, avant de repartir. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas s'opposer, hein, donc loin de moi le message de dire attention, attention, prenez des TP tout de suite, mais juste de vous rappeler quand même que d'avoir des objectifs de 30% en intraday, c'est compliqué. D'avoir des objectifs de 30% en swing, c'est débile, hein, surtout étant donné la volatilité de ces trucs. Donc, plutôt un appel ici à bien pondérer ce que vous faites en fonction des activités spéculatives que vous avez eues. Il va de soi, hein, bon, je prends un Atom, mais je peux prendre n'importe lequel, restons plutôt sur Ethereum qui est plus centralisé dans les portefeuilles des gens. Donc juste de dire ici, Ethereum, hein, d'un point de vue swing, vous n'avez rien à faire avant le canal de tendance. Et puis ce canal de tendance, encore une fois, bon, le range est mature. Donc si vous arrivez à vous convaincre qu'il faut vendre dans la partie haute, ça me paraît compliqué. Mais bon, même si vous vouliez vous séparer de vos Ethers pour quelque raison que ce soit, c'est minimum, hein, toujours au-dessus des contextes qu'il faudrait le faire. Ce contexte vont se mettre à jour dès le début du mois prochain, donc dès demain. On va le voir, ils sont pour l'instant toujours orientés à la vente, ces 10 contextes. Donc très probablement, hein, vu qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas ici, ça va se diriger vers une légère décrue jusqu'au mois prochain. Donc je vous le donne en 1000, hein, le 50% de contexte devrait passer à peu près vers les 3000. De toute façon, ça correspond avec l'assentiment technique de ce marché pour l'instant à moyen terme. Donc à savoir, hein, il n'y a pas la moindre résistance avant 3000 $ sur Ethereum. Et si on le fait, hein, on va casser la dynamique baissière qui n'a laissé aucune résistance. Bref, je vous le rappelle encore une fois, il y a zéro liquidité, hein, entre la zone 3000 3600 $ qui peut être traversée complètement en ligne droite vers les 4000. Maintenant, avant de faire ça, il va vraiment falloir que le sentiment se détériore, se reprenne, que le sentiment baissier se détériore. Donc vraiment, je pense que c'est la cassure technique de tous ces niveaux et le passage des prix qui pourra, si il est conditionné avec une appréciation du sentiment global, marquer la fin, hein, tout simplement, donc de ce range, et on dira dans ce cas-là au revoir une bonne fois pour toutes, je pense, à ces zones de support et retrouver les ATH derrière, après coup, hein, puisqu'encore une fois, il faudra quand même traiter le retour aux ATH avec les différentes prises de profit swing, mais à mon avis, hein, c'est vraiment par là qu'il y aura des petits TP à gérer, mais des très petits TP face à la demande et au supply inexistant. Bref, en termes de gestion du risque swing, hein, pour moi, c'est toujours par là-haut que ça se passe, et ici, il faut juste comprendre qu'on risque de ranger pendant au maximum, je pense, encore le mois de mars. Je vois difficilement ce range durer beaucoup plus longtemps que ça. Mais restons ouverts, hein, encore une fois, il y a toujours pas mal d'autres catalyseurs chiants autour du marché et pas que l'Ukraine. Donc attention à ce qu'on ne s'enlise pas dans un sentiment très oscillant, bull bear, mais tout en restant, comme on l'a dit, plus à la partie inférieure, hein, c'est-à-dire pour moi, si on devait osciller ici, c'est-à-dire des épisodes de panique, mais qui gardent quand même des creux ascendants, mais qui restent, on va dire, globalement enfermés sous les zones médianes de 50%, voilà, ce serait problématique. Mais n'oublions pas qu'à mon avis, de toute façon, hein, on finira par mettre fin à cette zone de perception baissière des marchés crypto. Est-ce que ça se fera en parallèle d'un marché action? Je vous l'ai dit, je suis très neutre sur le marché action, alors que je suis très bullish sur le marché crypto, dû tout simplement à la capacité disruptive de ce truc-là, qu'on retrouve à l'intérieur de certains actifs du S&P 500, je vous le redis, ceux qui cherchent à faire de la croissance dans le S&P 500, il y a des domaines qui peuvent sans problème procurer de belles hausses de prix, mais acheter l'indice en soi, ça me semble être un très mauvais choix.
Bref, donc, à surveiller comment tout ça s'orchestre. Quand je vois des séances bien positives comme aujourd'hui, c'est vrai que ça remonte le sentiment, mais je suis curieux de voir déjà d'une où on clôturera ce soir, et est-ce que les indicateurs de sentiment vont vraiment shifter en direction des 50, ce qui me semble probable, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on y tiendra dans les jours qui viennent, ou est-ce qu'évidemment, redécru demain, on continue d'accumuler les gogoles là-dedans, et dans ce cas-là, on continue à former une forme de triangle. Bref, c'est le sentiment que j'ai pour l'instant, vu les indications techniques que j'ai eues ces derniers jours, qui m'invitent à rester prudent sur la partie swing, sur la partie indécision de la construction et de la structure de ce bottom. Vous le saviez, je plaidais très franchement sur une stratégie en V-bottom due à la liquidité inexistante de ce marché. Je vous rappelle, supply à moins de 15% égale la moindre demande fait exploser les cours. C'est le message que je vous envoie très clairement dans le brief hebdo. Tout est basé sur le sentiment à partir de maintenant. Et c'est pas parce que les gens ont envie de passer d'un sentiment baissier à un sentiment haussier tout de suite, parce que comme d'hab, les médias nous y invitent à avoir des sentiments partiels, et des comportements très extrêmes. Mais restons encore une fois rationnels. La plupart des opérateurs de marché aujourd'hui sont institutionnels et ils ne se laissent pas avoir par ce genre de conneries. Donc j'ai vraiment l'impression que les situations compliquées que nous avons actuellement peuvent perdurer dans les prochaines semaines. Il y a encore la Fed et plein d'autres emmerdes à gérer. Je vous rappelle qu'il y a la Chine aussi. Il ne faut pas se concentrer sur l'Ukraine. Bref, voilà. Donc, entre les sanctions économiques et tout le merdier, tant que le sentiment ne va pas durablement s'installer au-dessus de 50, je pense qu'on aura l'impossibilité d'aller breaker ces zones avec très faible volume. Maintenant, je vais être franc, est-ce qu'on va les breaker un jour? Pour moi, c'est 90-10. Voilà, il n'y a que 10% de chance pour moi qu'on poursuive la baisse contre 90 à la hausse. C'est très rare que j'ai une perception du marché aussi polarisée. Mais encore une fois, dû à l'existence des tendances multi-time frame sur les UT supérieures. Je ne suis pas là juste à sortir ma boule de cristal, mais juste à dire que statistiquement parlant, tout pointe vers la hausse. La question, c'est quand? Donc, beaucoup de patience, maîtrisez votre psychologie, vous chauffez pas. Et je vous rappelle donc que si on a la constitution d'un range à peu près comme ça veut dire que si vous achetez quoi que ce soit au-dessus de 2009, vous faites n'importe quoi. Donc, essayez de rester rationnel. Toujours pareil, dans un range, ceux qui achètent en haut sont ceux qui vont être les dindons de la farce. Donc, restons patients, essayez d'acheter le bas du range si vous voulez réaliser des achats. Moi, il me semble que stratégiquement parlant, les achats doivent déjà avoir été réalisés. Dans ce cas-là, vous restez patient pour le swing. En intraday, c'est cette même stratégie, moi, que j'adopterai personnellement pour ceux qui y jouent. Plus vous achetez proche de la médiane, plus vous faites de la merde, plus vous prenez de risques pour essayer de générer $1 de rendement. A contrario, évidemment, si on se replie dans les bas de range, c'est là que c'est plus intéressant, raison pour laquelle je pense qu'on passera le plus clair de notre temps aujourd'hui dans le haut de ce range, plus que dans le bas. Mais attention, n'oubliez pas, tant qu'on n'a pas rompu les 3002, c'est pas là-bas qu'il faudra vous chauffer à dire « Ah, j'achète vite parce que ça va breaker sans moi ». C'est là qu'on trouve un beau cluster de résistance. Donc, c'est là-bas que la bataille va aller. C'est possible qu'on y soit demain, mais n'oubliez pas, si les sentiments rejettent la zone des 50 et qu'on rejette le haut de range, qu'est-ce qui va se passer? On continuera à faire mumuse aussi longtemps qu'il le faudra. Donc, prudence sur les niveaux que vous payez en intraday. Ça peut bouger très vite, puisqu'encore une fois, le potentiel haussier est bien largement plus important que le potentiel baissier. Donc, il y aura des traders swing en plus des traders de court terme, mais le sentiment reste le principal driver de ce marché. Donc, prudence sur vos propres sentiments. Bye bye!